Troisième manche, le face-à-face, l'explication. Alors, on a deux bons... on va se régaler ce soir parce qu'il y a deux bons candidats qui vont s'affronter. Bravo Francis. Francis, professeur d'anglais, so good luck to you. Et il a fait 4 à la suite tout à l'heure. Très beau résultat, 4 bonnes réponses à la suite. Mais en face, de l'autre côté, Elisabeth, une ancienne kinésithérapeute, a aussi réalisé un magnifique 4 à la suite. Ça vous dit le niveau des candidats. 20 secondes pour répondre à chaque question. Vous pouvez prendre ou laisser la main à tour de rôle, chacun votre tour. Le premier qui arrive à 15 points, champion. Et je vous rappelle que la cagnotte qui augmente de jour en jour. Et ce soir à 10 600 €, 5 victoires d'affilée pour décrocher cette cagnotte. Et quoi qu'il arrive, celui de vous deux qui arrivera en seconde position, ce qui est tout à fait honorable dans Question pour un champion, il faut déjà le faire, gagnera ceci. Eh bien, Ardissimo vous offrira sa tablette Lisa, accompagnée de son clavier simple d'utilisation. Ardissimo est destiné à tous les débutants en informatique. Et puis, l'art vous passionne, eh bien, en plus du bel ouvrage sur Velázquez, Larousse vous proposera 8 ouvrages pour retrouver les plus grands chefs-d'œuvre de Hokusai, Callot, Vallotton, Hopper, Chagall, Monet, Van Gogh et Liechtenstein. Elisabeth Francis, bonne chance et place tout de suite à la dernière épreuve, le face-à-face final. Francis, prêt? Prêt. Et Elisabeth, prête? Oui. Alors, on y va. Première question. Question santé, médecine. Pour vous, voilà, ça y est, c'est fait. Que dit Elisabeth? Je prends. Mais quel est cet état pathologique auquel était consacrée la journée européenne du 27 octobre 2014? Mon nom vient du latin signifiant enfoncement. Considéré comme... Oui. Coma. Le coma, c'est non. Comme une maladie, je suis un trouble mental qui touche environ 5 millions de Français, notamment les femmes. Me traduisant par une humeur triste et douloureuse, une perte d'intérêt dans les actes du quotidien. Elisabeth. Dépression. Dépression nerveuse. Vous dites? Dépression nerveuse. Voilà, la dépression, bonne réponse. Bien joué. La dépression, trouble mental qui touche environ 5 millions de Français, notamment les femmes. Une dépression, la dépression nerveuse, 2-0. Que dit Francis? Géographie. Je prends la main. Drapeau. Un drapeau d'un pays européen, façade maritime, officialisé le 19 juin 1911. Après l'avènement de la République, mon élaboration fut l'œuvre d'une commission. Oui. Le drapeau portugais. Drapeau du Portugal. Bien joué, bonne réponse de Francis. Et là, 4 points. Le drapeau du Portugal, bien joué Francis. 4-2. Un homme célèbre. Je prends. Quelle est cette personnalité française des médias, auteur d'un dictionnaire amoureux du journalisme, sorti en janvier 2015? En 68, j'ai fait partie du mouvement du 22 mars. Co-fondateur de l'organisation maoïste Gauche prolétarienne, aujourd'hui éditorialiste à la radio. J'ai présenté plusieurs émissions télévisées politiques sur France 3, aux côtés de Christine O'Krent. Oui? Duhamel. Non. Alain Duhamel, c'est non. Top. Et Philippe Alexandre, ayant dirigé le... Oui? Serge Julie. Serge Julie, très bien. Non, mais ça, là, c'est beau. Bravo. Francis. Je ne sais pas, quel est le mot déterminant là, que j'ai... Christine O'Krent. Oui, Christine O'Krent et Philippe Alexandre. Des émissions politiques sur la 3, France 3, notre chaîne, ayant dirigé le quotidien Libération pendant 32 ans. 32 ans à la tête de Libé. Serge Julie, bien joué. 5-2, cinéma. Cinéma, Francis. Je prends la main. Attention, il aime bien ça. Long métrage, sorti en 86, j'ai inspiré plusieurs suites ainsi qu'une série télé. Film fantastique de Russell Mulcahy, dont l'une des répliques, oui. Highlander. Highlander. Bravo, Francis. Highlander. Dont l'une des répliques majeures est « Il ne peut en rester qu'un ». Mon action débute en Écosse, au XVIe siècle, et se termine à New York, 450 ans plus tard. Clancy Brown, dans le rôle du cruel Kurgan, Sean Connery dans celui du mentor Ramirez, Christophe Lambert dans celui de l'immortel Connor MacLeod, Highlander, 9-2. 9-2, littérature. Et là, Elisabeth, il faut vraiment réussir un beau coup sur cette question-là. Littérature, vous l'aimez la littérature, bien sûr, vous lisez tout le temps.
Que faire? Je prends. Quelle est cette réflexion philosophique figurant dans un livre paru en 1670, tentative de rendre rationnel quelque chose qui ne l'est pas? Je suis évoqué dans le film d'Éric Rohmer, Ma nuit chez Maud, destiné à convaincre les incroyants. Je postule qu'il y a plus à gagner à croire en... Je pense donc je suis. Ça, c'est non. Donc la main passe. Tu as plus à gagner à croire en l'existence de Dieu qu'à sa non-existence, puisque si vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Formulation donnée par Blaise Pascal. Je suis. Formulation donnée par Blaise Pascal. Je suis le pari de Pascal. L'argument du pari, le fameux pari, la notion de pari de Pascal. 9.2. Botanique. Question botanique. Francis prend le large. Attention, Elisabeth. Et Francis décide. Je prends la main. Arbuste de la famille des Loganiacées, dont l'espèce dite Davidii est la plus cultivée. J'atteins 3 à 5 mètres de haut et je suis caractérisé par de longues feuilles en fer de lance. Très décoratif en été avec mes fleurs en grappes, bleues, rouges violacées, blanches. Je diffuse une odeur de lilas et de miel qui attire les insectes. Ce qui me vaut mon surnom d'arbre papillon, oui. Buddleia. Buddleia, voilà, elle là. Buddleia, c'est le Buddleia. Ah, si. Ah, comment? Non. Si. C'est l'arbre papillon qui vous met sur la voie. Vous saviez que l'arbre papillon, c'est le Buddleia, d'accord. 9.3, sport. Oui, je prends. Quel est cet exploit sportif accompli en 1954 pour la première fois? On me doit aux alpinistes italiens Achille Compagnoni et Lino Ladecelli, ou Lacedelli, une ascension effectuée par la voie dite de l'éperon des Abruzzes. J'étais réputé plus difficile, oui? Ascension du Mont Blanc. Non. Top plus difficile que celle de l'Everest, oui? Liger. Non. Top en raison des conditions climatiques et du très fort dénivelé. Exploit au cours duquel les alpinistes, oui? L'ascension de l'Annapurna. C'est non. Top gravir le 2e plus haut sommet du monde, oui? Le K2. Le K2, très bien. L'ascension du K2, d'accord. Signé Lacedelli et Compagnoni. Les alpinistes gravirent le 2e plus haut sommet du monde, situé aux confins de la Chine et du Pakistan. L'ascension du K2, d'accord. 9.5, musique. Je prends la main. Chanteuse française née à Paris, 1903. Je suis d'abord modiste, puis modèle du peintre Fujita, avant de devenir chanteuse de cabaret. Me produisant au concert Mayol, puis à Broadway en 1927, j'interprète les prénoms effacés et si petites, et je préfère l'intimité des cabarets aux grandes salles. Oui. Berthe Silva. C'est non. Non. Berthe Silva, je vois très bien. Ah oui. Enfin, je ne l'ai pas connue, mais je vois très bien. Chanteuse à la voix caressante, rendue célèbre en 1930 avec la chanson Parlez-moi d'amour. Oui. Boyer. Bonne réponse. Lucienne Boyer, d'accord. Lucienne Boyer. J'étais plus sûre. Elle est maline, Elisabeth, parce qu'elle n'est pas sûre du prénom. Oui. Elle était sûre du nom. Boyer. Lucienne Boyer, Parlez-moi d'amour. 9.6. Culture générale. Oui, je prends. Quel est cet élément d'un costume abandonné en 1964? J'étais porté sur un bonnet de coton appelé tokwa, qui dépassait légèrement. Confectionné dans un rectangle de coton blanc amidonné. J'étais fixé à l'arrière de la tête par une épingle de nourrice. Coiffure ayant un bord, oui. Un tiare. Non. Top ayant un bord relevé sur le devant afin de former des sortes d'ailes sur le côté. Je faisais partie du costume des filles de la charité. Francis. La cornette. Cornette, bien sûr. La cornette, oui. 10.6. Quelle est cette invention? Une invention. Je prends la main. Invention pour laquelle Gideon Sunbach dépose un brevet en 1913 aux États-Unis. Je suis souvent désigné par un nom déposé. D'abord utilisé pour des chaussures. Je suis ensuite adapté sur les vêtements et les articles de maroquinerie afin de permettre leur ouverture et leur fermeture rapide. Oui. Fermeture éclair. Voilà, éclair, très bien. « 19. Et l'écart se resserre. 10 à 9, gastronomie.
Vous n'avez pas la décision, Francis. C'est Elisabeth. Oui, je prends. Donnez-moi, top, ce conditionnement créé en 1908 par un marchand américain nommé Thomas Sullivan pour envoyer des échantillons à ses clients. Je fus utilisé tel quel par ceux-ci qui me plongèrent directement dans l'eau. Amélioré par la suite de manière informée. Oui. Le sous-vide. Non. C'est non, Francis. Top, de manière informée, 2 poches. Je suis notamment réalisé en papier. Je suis relié par une ficelle à une étiquette détachable. Oui. Noué. Vous dites Nouette. Noué. Loué. Noué. 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 C'est non. Ah, c'est non. Et attention, top, que l'on met hors de la tasse. Oui. Le sachet de thé. Sachet de thé, d'accord. Un sachet de thé. On est d'accord ou pas? Pouvant renfermer de l'Earl Grey, du Darjeeling, de l'Apsang Souchong, thé fumé de Chine, tout ce que vous voulez. 12 à 9, histoire. Histoire, Francis est en tête. Attention, Elisabeth, indice, question d'histoire. Que dit Francis? Je prends la main. Organisme étranger créé en mars 54. J'avais les troupes frontalières sous ma responsabilité, je contrôlais les autorisations d'emploi et de voyage. Oui. Le pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie. Je réponds non. Top, luttant également contre ceux qui étaient considérés comme des dissidents. J'étais chargé du renseignement et du contre-espionnage. Notamment, oui. KGB. Le KGB, très bien. Bien joué. Bonne réponse. Égalité. Bravo. Ah oui. Elisabeth qui arrache l'égalité. Le KGB. J'étais chargé du renseignement, du contre-espionnage, notamment à l'époque de la guerre froide avec les États-Unis. Police politique soviétique, dissoute en 91 après la tentative de coup d'État contre Gorbatchev. KGB, d'accord. Égalité, 12 points. Et sciences et techniques. Sciences et techniques, moment difficile pour Elisabeth, c'est elle qui a le choix. Je laisse. Instrument que les ouvriers de la soie utilisaient sous ma forme de quart de pouce, je suis dit aplanétique lorsque je donne une image sans distorsion. Pouvant être tenu en main par une poignée posée à plat sur une surface ou plaquée sur l'arcade de l'œil, oui. Fuseau. Vous répondez Fuseau. Fuseau, je réponds. Je suis notamment employé par les philatélistes et les horlogers. Lentilles convexes et grossissantes donnant une image, oui. Une loupe. La loupe, bien joué, une loupe, d'accord. Très bien. 14 à 12. Architecture. Un petit peu d'énervement dans les derniers mètres. Que dit Francis? Je prends la main. Top, type d'infrastructure, notamment désigné par un anglicisme attesté en 1926. Je donne son titre à un film de Jacques Demy avec Francis Huster. Pouvant être couvert ou souterrain, permettant alors d'économiser du terrain. Je suis signalé par un panneau marqué de la lettre... Labyrinthe. Vous dites Labyrinthe. le labyrinthe, je réponds non. Et c'est le tournant du match parce qu'il l'a. À mon avis, Francis l'a. Non, le labyrinthe, c'est non. Top, souvent concédé à des sociétés, oui. Le parking. Parking, voilà, terminé. Et c'est gagné. 17 à 12. Très beau match de Francis. Et beau match d'Elisabeth aussi, hein, les deux. Hein. Ouh. Ouh, ouh, ouh. Dommage, parce que là, vous avez frôlé la victoire plusieurs fois, Elisabeth. Francis, vous venez de remporter votre 3e victoire et donc la somme de 2000 €. On s'arrête là ou bien on peut continuer. On tente une 4e victoire, la somme de 3000 €. Vous êtes maintenant à 2 marches. 2 marches de la cagnotte. La cagnotte à 10 600 €. Voilà, j'ai tout dit. Décision qui vous appartient, Francis. 5 secondes. À demain. Demain, vendredi, 18 h. Décision de Francis. Quand on réussit difficilement à battre une candidate du niveau d'Elisabeth, on n'abandonne pas, on continue. Voilà, je reste. À demain. Bonne soirée à tous, le 19-20 qui arrive maintenant. À demain.